Avant d'un petit peu parler Formule 1, Racing vous propose un numéro spécial Procar. Le Procar qui le week-end dernier était à la campagne et sous le soleil, spectateurs, mécanos, pilotes et aussi journalistes ont eu très chaud. Avant de vivre les courses qui ont été des plus disputées, la caméra de Racing s'est rendue dans un hôtel de la région, le temps de prendre le petit déjeuner. Bonjour, excusez-moi, je voulais voir Mademoiselle X. C'est moi? Ah, je t'avais pas reconnu, on se retrouve au petit déjeuner? Au petit déj. Tout de suite. Honnêtement, est-ce qu'il y a 3 ans, quand Stéphane vous a proposé de conduire une première fois une voiture, vous pensiez que vous en seriez là maintenant? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne pensais pas me prendre au jeu aussi vite et autant. C'est à cause du sang qui coule dans vos veines, ça? Et je n'en sais rien. C'est l'éternelle question. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que... Il y en a beaucoup qui vous diront que j'essaye de me rapprocher de mon père avec ça. Mais je pense que j'aurais baissé les bras plus vite si c'était le cas. Je cherche à être bien parmi les hommes. Je n'ai pas trop envie d'être considérée comme une fille au volant. Je préférerais avoir ma place parmi les hommes. Mais en même temps, ça a quelques avantages, non? D'être une fille au volant. Ah oui, mais c'est grâce à ça que j'ai pu commencer notamment, et aussi au fait que je m'appelais X, certainement. Est-ce que dans votre famille, ceux qui ont connu justement sa carrière à lui, n'ont pas un petit peu des appréhensions de vous voir démarrer une carrière comme celle-là, ou est-ce que ça leur plaît vraiment? Dans ma famille, on n'en parle pas vraiment. Du côté de mon grand-père, en tout cas, il aborde ça très légèrement. Il me parle toujours de mes études, mais jamais de mes courses. Du côté de mon oncle, Jean Blaton, on n'en parle pas beaucoup non plus. Je ne le vois pas énormément. Et c'est comme un sujet tabou. Je ne sais pas très bien ce qu'ils en pensent, mais je pense aussi que les circuits ne sont plus du tout ce qu'ils étaient. Il y a beaucoup moins de danger qu'à l'époque. En plus, ces voitures-ci vont moins vite que celles que conduisait papa. Et de ce fait-là, je cours moins de danger, forcément. Vincent Radermaeker réalise le meilleur temps en 2 minutes 03 979. Sébastien Hugeux, son coéquipier, est à 62 centièmes. En deuxième ligne, on retrouve Cortals et Skuisman. Quant à la troisième ligne, elle est composée de Tassin et Elliott. Pour l'avant de la grille, on retrouve le même scénario que celui des 24 heures de Francorchamps avec les 2 Peugeot en tête de la grille. Vincent Radermaeker part devant son coéquipier qui navigue pour l'instant en tête du championnat des pilotes. La fin de saison se dessine à l'horizon et Hugeux est mieux placé que Radermaeker au championnat. Vincent va-t-il disputer cette course en aidant Hugeux ou opte-t-il pour une course personnelle? Vincent, la question du week-end, c'est y a-t-il une tactique d'équipe chez Peugeot? Non. Merci. Pierre-Yves, idéalement placé en embuscade. En embuscade, carrément. No fear. Tactique de course, c'est quoi? Tactique de course, il faut que je sois devant Hugeux et devant Tassin pour le championnat. Donc, c'est au moins être deuxième. Et justement, Thierry Tassin, mais il n'est pas bien loin. Vous êtes dans une position pas vraiment idéale, hein, derrière les 2 Peugeot et derrière Pierre-Yves. Alors, votre tactique de course, c'est quoi? Eh bien, pas vraiment idéal. Vous avez bien remarqué la situation. La tactique, on verra bien. Ça dépend beaucoup de la première ligne droite du premier virage ici. Au warm-up, la voiture marchait bien, mais il faisait frais. On va voir maintenant avec la chaleur et on va attaquer. L'excellente performance des essais réalisés par Skuisman au volant d'une Nissan en meilleure santé. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? C'est d'être en deuxième ligne ou d'être devant Vincent? Mais non, Vincent est un coéquipier, on travaille ensemble, c'est un très bon pilote. Je pense qu'il a peut-être eu un petit problème, je pense qu'on est plus ou moins égal. Et je suis donc surtout content pour l'équipe parce qu'ils ont beaucoup travaillé d'être devant. À 13h15, sous un soleil pesant, les pilotes s'élancent pour 30 minutes de course torride. Les 2 Peugeot réalisent un excellent départ. Hugeux se cale dans les échappements de Radermaeker et tente de l'intimider. Mais comme vous le voyez, Vincent reste maître du leadership. Derrière les 2 306, Thierry Tassin et Pierre-Yves Cortals s'offrent une lutte intense pour le gain de la 3e place.
Suive ensuite Vincent Voss, auteur d'un très bon départ. Derrière lui, on retrouve son coéquipier Dirk Skuysman, suivi du Britannique Grant Elliott. Radermaker en tête aligne les bons chronos tour par tour. Il creuse déjà l'écart face à ses poursuivants. Derrière, par contre, ça chauffe. Ugeux, Cortals et Tassin sont dans un mouchoir. Cortals est dans les échappements du jeu qui freinent un peu tôt. Cortals touche la 306 et passe dans l'aventure. Le leader du championnat a perdu 2 positions puisque Tassin, en observateur, a bénéficié de la petite sortie du jeu pour se placer en 3e position. Et le pilote ELR ne va pas se contenter de cette position puisqu'il passe Cortals à la chicane. Pierre-Yves s'incline très sportivement et se retrouve alors à la 3e position. En tête de la course, le leader Vincent Radermaker est bien seul, mais il va néanmoins s'offrir une petite faute en ratant son freinage, ce qui permet à Thierry Tassin de revenir en force sur le pilote Peugeot. Vincent ne se déclare pas vaincu pour autant, puisqu'à la chicane, il retarde, vous allez le voir, son freinage au maximum pour contrer l'attaque de la Honda. Il conserve néanmoins sa première place, tandis que derrière, on note l'excellent retour en force de Cortals. Mais la lutte pour la première place n'est pas finie puisqu'au freinage de la longue ligne droite d'Estampes, Tassin déboîte et tente de passer à l'extérieur. Exercice très délicat qu'il ne réussit pas puisqu'il rate son freinage et perd ainsi le bénéfice de sa 2e position au profit de Pierre-Yves Cortals qui a bien réagi en observant la manœuvre de Tassin et qui est passé. Derrière les leaders, on retrouve la lutte pour la 4e position. Elle s'annonce incisive entre Ugeux et Elliott. Sébastien rate cette fois son freinage. C'est l'étonnant Grant Elliott qui se retrouve très près d'accéder au podium. Un podium qui va se concrétiser pour le Britannique puisque Tassin, en complication avec des freins capricieux, rate tout d'abord son freinage à la chicane. Ensuite, il va aller percuter le malheureux Nicolas Kropp qui venait de prendre le commandement 106 avant cet incident. Pour Thierry Tassin, malheureusement, c'est l'abandon. Ben oui, il vient de le dire, des problèmes de frein. On va regarder. Bon, il fait très chaud et il est clair qu'on n'a jamais roulé avec une température comme ça. Bon, on va voir. Comme nous l'a précisé Marc Van de Gen, les conditions atmosphériques sont extrêmes. Ce week-end à Chimay, les freins, les pneus, les moteurs et les pilotes ont beaucoup souffert. Et en ce qui concerne la voiture de Thierry Tassin, les mécaniciens s'affairent autour de la Honda pour tenter de la remettre en état pour la 2e manche. Ce dépassement justement sur les 206, c'était un peu osé, non? En passer une, non, je pense que ça posait pas de problème d'en passer une. En passer 2, non, mais je voulais pas en passer 2. Je voulais en passer une et puis attention, et puis passer à la corde. Donc le but c'était pas d'en passer 2 d'un coup, mais à partir du moment où ça s'est bloqué et que j'ai plus freiné, j'ai glissé tout droit quoi. Et je les ai percutés, donc désolé. Sur la 3e marche du podium, on retrouve pour la première fois cette année le très prometteur Grant Elliott, très ravi de sa performance. Oh, je suis vraiment super content. On attendait ce podium depuis le début de la saison. C'est une grande satisfaction. Vous appréciez ce circuit? Ouais, j'aime bien. C'est un peu difficile de dépasser, mais c'est un bon circuit, très amusant. L'opportunité et la ruse ont permis à Pierre-Yves Cortals de terminer sur la 2e marche du podium. Avec la chaleur, les pneus ne se sont pas trop dégradés pendant la course? Si, vers la fin, et surtout dans les droits, parce que tu vas me dire, il y a que des droits ici, mais il y a 2 droits qui sont très importants, et dans ces 2 droits-là, c'était assez difficile que ça ne se vire pas. Pour le championnat, c'est pas mal, hein? Ouais, je sais pas, ouais, ça doit être bien. Sur la plus haute marche du podium, on retrouve Vincent Radermaker qui réalise la course parfaite. Il renoue avec le succès puisqu'il n'avait plus gagné depuis la première course de la saison. L'important pour lui maintenant est de gagner à nouveau des courses. Le phénomène des 24 heures à double point m'a complètement mis hors course au championnat, donc je réfléchis plus à rien, j'essaie de gagner les courses en prenant les risques qu'il faut et en essayant de rester sur la piste. En Coupe 106, c'est Olivier Bruxiola qui signe la pole en première manche devant Nicolas Kropp. Luigi Vroman est l'auteur d'un très bon 3e chrono devant Éric Jamard. Pierre-Yves Rosou n'est que 5e devant Pierre-Olivier Buzinaro.
D'habitude, c'est Rosou qui est aux avant-postes en 106, mais à Chimay, le pilote de la voiture bleue a connu quelques soucis moteurs, ce qui est tout bénéfice pour Olivier Bruxiola, son grand rival au championnat et auteur de la pole position. C'est vrai, maintenant je pars en pole et Pierre-Yves a eu des problèmes avec sa voiture et il part derrière. Vu ma situation au championnat, je me dois un petit peu de prendre des risques si je veux être en tête ce soir. On a eu des problèmes de moteur. Chez Chronos, ils ont regardé, ils ont fait ce qu'il fallait, comme d'habitude. On a trouvé, au warm-up, ça avait l'air de fonctionner. Je viens de faire le tour de lancement maintenant et il me semble que le trou à mon accélération vient de revenir. Donc ce serait peut-être dû à la chaleur, etc. Bon, on verra bien. De toute manière, ici, il va falloir jouer la prudence et essayer de marquer un maximum de points en comptant un peu sur la chance. Une fois n'est pas coutume, la course des 106 est des plus animées. Même si Bruxiola prend le meilleur départ devant Kropp et Vrooman, sa course ne va pas être des plus faciles à gérer. Olivier aime le circuit de Chimay et rapidement il parvient à creuser un petit écart sur le groupe des poursuivants. Mais derrière, Nicolas Kropp et Luigi Vrooman ont mangé du lion et au fil des tours, l'avantage de Bruxiola fond comme neige au soleil. Rosou, quant à lui, tente de limiter les dégâts. Au départ, il a pu gagner une place et se retrouve donc 4e, mais Pierre-Yves a du mal à signer de bons chronos avec son moteur malade et rapidement Éric Jamard se retrouve dans ses échappements. Jamard s'empare de la 4e place. Rosou, quant à lui, ne parvient pas à suivre le rythme de son tombeur. Devant, le premier à lâcher prise, c'est Luigi Vrooman. Une sortie de courbe trop rapide et Bardaf s'est lambardé. Vrooman termine dans les pneus. Dommage. Nicolas Kropp a réussi à combler son retard sur Olivier Bruxiola. Les 106 sont roue dans roue et Kropp va profiter d'une petite erreur de Bruxiola pour s'emparer de la première place. Nicolas, le chien fou du peloton, est en tête. Reste maintenant à la conserver. La lutte avec Bruxiola est de toute beauté. Les 106 sont plus souvent dans les bas-côtés que sur la piste de la toute grande bagarre qui va être interrompue par un intrus. Vous l'avez déjà vu il y a quelques minutes, Thierry Tassin va ruiner la course du pauvre Nicolas Kropp qui malgré cela n'est pas trop déçu. Nicolas, il faut être mécano aussi quand on roule en 106. Bah oui, comme vous voyez, j'ai eu un petit accrochage et on va essayer de réparer ça. Thierry Tassin s'excuse 1000 fois, mais c'était quand même un petit peu dangereux son dépassement, non? Oui, je pense qu'il a fait une petite erreur, étant donné que nous on était en bagarre pour la première place. Et le problème c'est que lui n'avait personne ni devant lui ni derrière lui de façon proche, donc il aurait très bien pu attendre 20 ou 50 mètres pour nous dépasser dans la ligne droite qui suivait le premier droit. Donc je trouve pas ça très malin. Rosou hérite d'une inespérée 3e place. Quant à Éric Jamard, il remonte également d'un rang et termine 2e. Olivier Bruxiola, quant à lui, s'impose de main de maître. Le Bruxellois est passé à travers tous les pièges de la course et réalise une bonne opération dans l'optique du championnat. Une course très dure, déjà avec la chaleur et puis j'ai dû tenir Nicolas Kropp à distance. Il est bien revenu sur moi et j'ai dû rouler à 150% pour pouvoir retenir ses attaques. Et la fin de course était vraiment très dure. Dans les 3 derniers tours, j'ai pu gérer puisque je me suis retrouvé seul. Et voilà, je fais une bonne opération au championnat, donc c'est ça la principale chose de cette manche. 2e manche en D1, on prend les mêmes et on recommence. Les 2 Peugeot sont toujours en pôle. Cortals et Skuysman en embuscade sur la 2e ligne. En 3e ligne, la surprise du week-end, Grant Elliott aux côtés de Vincent Voss sur l'autre Nissan. Les 2 Peugeot sur la première ligne, rien de tel pour ravir Willy Papeguet, le directeur sportif de Peugeot Belgique. Et quand Willy est heureux, c'est tout le paddock qui a le sourire de circonstance. Pour le départ de la 2e manche, nous avons décidé de laisser la parole à Monsieur Papeguet, le temps d'un petit commentaire à chaud, dans le plus pur style Léon Zitrone. À vous Willy. Je regarde, oui, les feux rouges sont allumés. Effectivement, voilà.
le départ qui se donne. Les voitures doivent rester en position. C'est bien parti, le départ des deux Peugeot. La Renault de Cortals a l'air de s'intercaler. Nous allons voir ça au premier virage droite là-bas. Comment cela se passe-t-il? Ça m'a l'air de bien se passer. Pas d'accrochage, j'ai l'impression que Vincent Radermaeker et Sébastien Hugeux sont restés en tête. De loin, en effet, Willy n'a pas pu voir la bousculade entre Radermaeker et Cortals de la voiture de Vincent Voss. Tout est différent puisque la bousculade laisse un trou béant dans lequel Elliott et Voss s'engouffrent pour s'emparer des deux premières places. Après son festival en première manche, Elliott mène la course en deuxième manche devant Voss, Radermaeker, Cortals et Tollner. Avec une Nissan plus lourde que la Honda, Vincent Voss parvient à compenser ce handicap et rapidement le Verviétois recolle l'Integra du Britannique. Reste maintenant à s'emparer de la première place. Une première place que Grant Elliott défend bec et ongle. Voss ne parvient pas à trouver une ouverture. La lutte va durer quelques tours. Grant Elliott est un peu plus lent que ses poursuivants, mais il ferme très proprement les portes et Voss s'impatiente dans l'une des chicanes du circuit. Vincent va tenter sa chance. Le drapeau jaune est présenté au pilote, interdiction donc de dépasser, mais à la relance, le pilote Nissan se porte à la hauteur du leader et le passe en sortie de chicane, mais cette manœuvre est illicite aux yeux des commissaires. Il est interdit de dépasser sous régime de drapeau jaune avant d'avoir franchi un drapeau vert. Vincent a entamé sa manœuvre de dépassement avant d'être dans l'angle du tissu vert. Cette manœuvre va lui coûter un stop and go. Tout est perdu pour le pilote Nissan. Voss regagne les stands, la rage au ventre, mais la décision des commissaires est prise. Elle est irrévocable. Vincent ne gagnera pas à Chimay. La défaite a un goût plus qu'amer pour le Verviétois. Je pense que pour moi, sous le drapeau vert, on peut pas passer avant. Je me suis juste mis, en effet, pratiquement à côté de lui avant le drapeau vert, mais je l'ai dépassé dans l'angle du drapeau vert. Maintenant, il faut voir quel angle les commissaires pensent avoir avec le drapeau vert, mais pour moi, j'ai passé sous le drapeau vert. Toujours est-il qu'Elliott récupère sa première place, mais cette fois Vincent Radermaeker est collé dans ses échappements. Elliott va commettre sa seule erreur du week-end. Il rate une vitesse en sortie de chicane. Rader n'en demandait pas tant, il plonge à l'intérieur et s'empare de la première place. La Peugeot s'envole vers la victoire. Radermaeker ne sera plus inquiété. Derrière, la lutte fait rage pour la troisième place. Hugeux passe de gros de façon pour le moins musclée et sous drapeau jaune, ce qui lui coûtera une minute de pénalité et la troisième place. Cortals profite également de la manœuvre, mais la course de Pilou se termine quelques virages plus loin après une incursion dans les bas-côtés. Du coup, tous les espoirs de Renault reposent sur les épaules de Vanina X. Vanina se bat avec De Groot et Skuisman pour la troisième place. Mademoiselle X est tout à fait dans le coup, mais une fois encore, Thierry Tassin est dans les parages. La Honda percute la Renault, Vanina est dehors, tout est fini. Décidément, Thierry Tassin ne se sera pas fait que des amis en terre chimassienne. Thierry Tassin m'a gentiment poussé dehors, ce qui m'a relégué dans les derniers rangs. Ensuite, j'étais déconcentrée et j'ai fait une faute à la première chicane et je suis sortie de la route. Suite à la minute de pénalité infligée à Hugeux, De Groot hérite d'un podium tout à fait inespéré. J'espérais pas grand-chose parce qu'il nous manque toujours la boîte de vitesse, celle qu'il nous faut pour aller un peu plus vite. Ça doit aller très bien, ça. Et je dois dire que... Non, sérieusement. On n'a pas cette boîte de vitesse, donc j'étais handicapé dès le départ. Donc je pouvais espérer juste des abandons devant moi pour essayer de bien figurer. Donc je suis ravi de cette troisième place. Deuxième, Grant Elliott gravit les échelons. Le Britannique se sent bien dans le procard. Il ne faudra pas s'étonner si d'ici la fin de saison, il vient voler la vedette à nos pilotes nationaux sur la plus haute marche du podium.
Nous avons une autre équipe qui développe une voiture, nous apprenons beaucoup d'eux bien entendu, mais je tiens quand même à dire que l'équipe Asquith Sport a fait un excellent boulot. Avec une deuxième victoire en autant de courses, Radermaeker fait oublier son passé. Il est dans le camion et il réalise le hat-trick et Peugeot réalise la bonne opération au championnat des constructeurs. Très bon pour la suite du championnat? Je sais pas, je cale plus rien du tout au championnat, je me tracasse plus, j'essaie de faire des victoires et faire de mon mieux, on verra bien à la fin ce que ça donnera. Ugeux grignote quelques points à Cortals, Radermaeker remonte 3e à un petit point de Pierre-Yves Cortals, Tassin est 4e. En deuxième manche de la Coupe 106, on retrouve à nouveau Pierre-Yves Rozou, situé à une surprenante 8e place sur la grille. Quant à la pole position, elle est acquise par le Liégeois Éric Jamard. Oui, ça va être relativement difficile parce que j'étais confronté pendant toute la première manche à un gros problème, c'est-à-dire que ma deuxième saute. Donc j'étais obligé dans toutes les chicanes de tenir mon volant à une main et de l'autre main ma main droite sur mon levier de boîte de vitesse. Donc je pensais qu'ils allaient pouvoir remédier au problème, mais ce n'est pas le cas. Donc je vais devoir faire toute la course comme ça, je le sais déjà. Sur la première ligne, on retrouve Jamard en pole position suivi de Nicolas Kropp. La deuxième ligne, quant à elle, est composée de Bruxiola et Luigi Vroman. Quant à la troisième ligne, elle est occupée par Mathieu et la voiture que partagent Groos et Scheffman. Le départ est donné et l'auteur du meilleur temps garde le bénéfice de sa pole position puisqu'il vire en tête au premier virage. La lutte pour la deuxième place par contre est plus serrée. Bruxiola deuxième se bat contre Kropp pour conserver son bien. Les deux petites 106 nous offrent à nouveau un superbe spectacle tandis que Jamard creuse l'écart et laisse ses poursuivants se batailler entre eux. Au quatrième tour, c'est la surprise totale, puisque Rozou, parti, je vous le rappelle, en 8e position sur la grille, est en tête de la course. Il précède Groos, Vroman et Mathieu, qui se suivent tous à une cadence infernale. Mais l'incertitude de ce début de course et la disparition du groupe de tête, Nicolas Kropp, impliqué dans l'accident, rentre au stand, c'est l'abandon. Éric Jamard a fait mine de faire un tonneau dans un première chicane, et moi j'étais derrière j'étais à 10 mètres derrière lui, donc pour l'éviter, j'étais tapé tout droit dans les pneus. Sur la piste, Pierre-Yves Rozou est attaqué par Groos. Dans la longue ligne droite des stands, Rozou s'efface et perd le commandement. Pour l'espace d'un quart de tour seulement, puisque le Liégeois récupère son bien à la suite d'un dépassement très propre. Rozou cette fois s'échappe pour de bon, tandis que derrière la 4e place se dispute entre Luigi Vroman et Olivier Bruxiola, qui est parvenu après son incident de début de course à revenir dans le coup puisqu'il subtilise suite à un effort intense la 4e place à Vroman. Sur la 3e marche du podium, on retrouve tout d'abord Pierre-Olivier Businaro. Ensuite, et pour sa première course en 106, Pascal Mathieu parvient à signer une magnifique 2e place. Quant à la marche d'honneur, elle est occupée par un Pierre-Yves Rozou qui ici réalise encore une très bonne opération pour le championnat. Mais bon, c'est vraiment une course de chance. Disons que j'ai pas eu de chance avec mon moteur et je l'ai récupéré sur la piste. Malheureusement, au détriment des 3 premiers qui étaient à ce moment-là en tête de la course. Bon, c'est pas une victoire très sportive, mais c'est la course. C'est comme ça. J'en ai profité sans le faire exprès. C'est ma toute première course en 106, comme vous l'avez dit. Ça faisait 2 ans quasiment que j'avais pu rouler en voiture. Et j'ai vraiment progressé tout au long du week-end, à chaque séance. Et je pense que c'est globalement un résultat satisfaisant, effectivement. Au championnat, Pierre-Yves Rozou avec 61 points accentue son avance sur Olivier Bruxiola qui lui totalise 52 points. Éric Jamard est 3e avec 38 points, suivi de Nicolas Kropp avec 25 points. Chaque week-end, en dehors des comptes rendus de course, la presse a également certaines obligations. Entre autres, l'obligation de voter pour le pilote du week-end. Le pilote du week-end à Chimay, c'est Vincent Voss. Vincent Voss, retrouver les Nissan en tête, c'est extraordinaire. Oui, les gens de chez Nissan Motorsport Europe ont fait un très bon travail puisqu'on est arrivé ici avec des voitures compétitives. On s'en est rendu compte dès les premiers tours de roue.
Aux essais libres, on était rapide puisqu'on était 3e et 4e. En qualification, malheureusement, j'ai eu un petit peu de problème avec un problème de boîte. Le rapport de 2e ne pouvait pas être engagé. On a fait un assez bon début de course. Ici, en 2e manche, je me suis retrouvé 2e après le premier tour. J'ai pris la tête dans le 3e tour, je pense. Et, bon, on s'est mal compris, je pense. Je pensais avoir dépassé sous le drapeau vert, mais j'ai engagé mon dépassement avant le drapeau vert, donc j'ai été arrêté au drapeau noir. Les élections permettent de mettre une performance en évidence. Il va maintenant falloir concrétiser. Oui, je pense que c'est nécessaire. Je pense maintenant que tout le monde chez Nissan attend un résultat. Après ceci, évidemment, je pense qu'on va vraiment tout faire pour avoir vraiment un bon résultat à Francorchamps ou à Zolder. Ça va être encore difficile, il va falloir travailler parce qu'on sait qu'à Francorchamps, Vincent Radermaeker et Sébastien Hugeux sont très rapides. Mais les Nissan ont encore beaucoup de choses à prouver et on tient bien à le faire à Francorchamps.